La parole est à Madame Dominique Quillemoes du groupe PEC pour 5 minutes. Merci, Monsieur le maire. Les femmes représentent 53% de la population parisienne. Et dans tous les aspects de vie courante, les inégalités avec les hommes sont encore manifestes. Parmi celles-ci, on parle trop peu de la façon dont les femmes appréhendent l'espace public, qui peut être source d'angoisse et d'insécurité, comme en témoignent les chiffres du harcèlement de rue. 80% des femmes ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans l'espace public, selon une étude de la Fondation des femmes. Aussi, dès 2016, la ville de Paris a édité un guide méthodologique, genre et espace public, pour guider les urbanistes dans la construction d'un environnement urbain plus égalitaire et plus mixte. Le sport, outil d'émancipation et d'affirmation par excellence, fait évidemment partie des moyens qui permettent d'améliorer la mixité dans la ville. Avec l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques, notre politique très volontariste pour la promotion du sport féminin bénéficie d'une nouvelle dynamique. Le projet Paris Sportive a déjà permis d'accompagner 14 associations en 2021. Près de 3000 Parisiennes ont profité des terrains d'éducation physique où elles n'avaient pas l'habitude de se rendre pour faire du sport chaque semaine près de chez elles. Sur la base de ces résultats encourageants, la ville souhaite s'appuyer sur de nouvelles associations pour amplifier le mouvement. En effet, on sait que les femmes font autant de sport que les hommes, mais elles utilisent peu les équipements et les services publics, pratiquant des activités de bien-être et de santé souvent hors compétition, en salle ou en extérieur. Nos équipements publics de proximité bénéficient donc bien davantage aux hommes et ce constat n'est pas acceptable. Parmi les projets soutenus cette année, on peut noter qu'un grand nombre s'adresse aux jeunes filles et aux adolescentes, avec des ateliers éducatifs sur l'égalité femmes-hommes dispensés par le Paris Lady Basket du 20e, des séances de football mixte dans les TEP du nord-est parisien avec l'association Tuvi-Tudi, ou encore du body karaté proposé par l'association La 20e chaise, à destination de femmes et de jeunes filles éloignées de la pratique sportive. Je suis désolée, je viens de citer 3 associations qui sont implantées dans le nord-est parisien. Je m'en excuse, enfin, en même temps, je ne m'en excuse pas du tout. C'est une réalité. C'est un peu comme les logements sociaux, en fait. Bon, c'était facile, hein. Oui, les Jeux doivent nous permettre de faire encore progresser les mentalités et d'atteindre une égalité de fait entre les femmes et les hommes dans toutes nos politiques publiques. Cela fait longtemps que nous travaillons sur ces questions, en intégrant aussi les questions d'éducation. Je pense au travail mené sur la transformation de nos cours d'école, conçus dès le départ avec un terrain de sport central, où les garçons jouent au foot, occupent l'essentiel de l'espace, tandis que les filles sont reléguées sur les côtés. Je suis désolée, mais effectivement, ce n'est pas de l'idéologie, mais il faut apprendre le partage de l'espace public dès la petite enfance. Porter partout l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est la promesse d'un avenir meilleur, plus apaisé. Nous pouvons nous féliciter que notre ville soit pionnière en la matière. Je vous remercie.